Bonjour les amis, bienvenue à ma chaîne YouTube Pollepreneur, la chaîne qui vous présente des opportunités, n'est-ce pas, d'investissement en ligne ou des opportunités gratuites, bien sûr, n'est-ce pas, qu'elles soient liées au minage, qu'elles soient liées au airdrop, tout ça, ce sont des opportunités, les amis. Aujourd'hui, les airdrops, n'est-ce pas, sont gratuites, mais dans l'avenir, ça va vous permettre, n'est-ce pas, d'être positionné et de gagner, n'est-ce pas, des crypto-monnaies qui vont prendre de la valeur. Oui, il y a une fois, n'est-ce pas, BNB était un airdrop et il y a, n'est-ce pas, longtemps, Bitcoin certainement était un airdrop et aujourd'hui, ces crypto-monnaies ont de la valeur. Donc, avec les airdrops, vous ne perdez rien puisque c'est gratuit, vous minez. Alors ici, on va vous parler plutôt d'une crypto-monnaie qui a déjà de la valeur, qui est listée, n'est-ce pas, dans certains échangeurs connus et CoinMarketCap, bref, beaucoup d'échangeurs, n'est-ce pas, et a déjà de la valeur, comme je le disais, c'est VeChain. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, n'est-ce pas, de cette crypto-monnaie, les amis. Oui, VeChain, c'est une crypto-monnaie qui certainement a un potentiel. Il est temps de se positionner. Je vais vous donner la valeur de son prix sur le marché actuellement. Donc VeChain, n'est-ce pas, est une crypto-monnaie que certainement vous allez apprécier. Donc dans cette vidéo, je vous fais une présentation brève, n'est-ce pas, de ce que c'est que VeChain. Donc VeChain, en fait, à l'abréviation, c'est VET. C'est comme ça que ça se présente, n'est-ce pas, dans les plateformes lorsque vous voulez bien acheter. Qu'est-ce que VeChain, en fait, c'est comme ça, en fait, comment ça fonctionne et comment acheter. Voilà, là, on a du et puis, voilà, on va donner une définition. C'est juste une présentation de la crypto-monnaie pour que chacun ait une idée. Donc, nous, on part comme ça, on déniche les pépites qui peuvent avoir une certaine valeur dans les années à venir. Donc, vous pouvez investir ce que vous avez. Et puis, d'ici un an, vous pouvez avoir x10, x100. Ça va dépendre de l'évolution du marché et du procès boulot, n'est-ce pas, qui est annoncé d'ici de octobre, je crois, 2024. Donc, VeChain offre cette crypto-monnaie, comme je l'ai dit, VeChain offre une numérisation et une traçabilité pour des biens de plusieurs marchés. Donc, le luxe et la contrefaçon, l'information et le suivi des produits. Donc, en d'autres termes, n'est-ce pas, un bien enregistré sur la blockchain peut être craqué tout au long de sa vie. Toute la chaîne d'approvisionnement, dans le supply chain, va être suivie. Donc, il est possible de récupérer diverses informations sur des produits tels que leur ancien propriétaire ou les matériaux utilisés, n'est-ce pas, lors de leur fabrication. Alors ici, on va parler un peu de l'historique. Dans le projet, VeChain, n'est-ce pas, a commencé à se développer, n'est-ce pas, au courant des années de 2015. Le premier jeton, c'était le 20, soit, n'est-ce pas, le jour du 17, puis ça a pris, c'était un ICO, et puis voilà. Ça, c'est l'historique. Je crois que c'est aussi important sur la blockchain Ethereum. Donc aujourd'hui, le projet possède, n'est-ce pas, sa propre blockchain. Donc vous voyez qu'au départ, le projet, n'est-ce pas, utilise la blockchain Ethereum. ES7. Aujourd'hui, le projet possède sa propre blockchain qui est la VeChain Tor et les jetons VEN ont ainsi été convertis en VET. Donc ça, c'est l'historique donc en fait de cette crypto-monnaie dont nous abordons le fonctionnement. Voilà. Ici, donc, il est important de comprendre que la fondation VeChain joue un rôle très important dans l'écosystème. Donc, ce qui a tendance à centraliser le processus. Non, vous comprenez un peu, ça va centraliser le processus, n'est-ce pas, sur les produits marchands, les produits de luxe, le commerce, n'est-ce pas, en général. Alors là, ça serait très, très, très important. Ici, on essaie un peu de parler des autorisations. Donc la blockchain fonctionne, sa blockchain en fait, fonctionne avec un algorithme de consensus peu commun, le Proof of Authority POA. Ce dernier exige que les nœuds soient autorisés avant de participer au réseau, d'où la fiabilité. Donc une fois autorisés, les nœuds ont la même chance d'être sélectionnés pour publier un bloc et obtenir des composants. La VeChain Tor, donc cette blockchain, fonctionne avec deux nœuds différents, les autorités nodes et les economic nodes. Pour rappel, un nœud est un serveur. Bon, ça c'est pour les spécialistes, oui. Un nœud est un serveur, donc un ordinateur hébergeant le logiciel de la crypto-monnaie en question afin d'interagir avec celle-ci, autant pour moi la crypto-monnaie et le réseau existant. Les autorités nous le détiennent. Bon, ça c'est pour les détails techniques
Bon, pour ceux qui veulent la voir, vous pouvez, n'est-ce pas, lire. Moi, je présente juste. Bon, les états techniques sont aussi intéressants. Comme vous l'aurez compris, voilà, il y a les algorithmes de consensus plutôt centralisés sur la fondation Tata pour le réseau. Néanmoins, cela fait sens car VeChain est destiné à des professionnels et non directement aux particuliers. Comprenez? C'est que tout le monde qui est destiné à des professionnels et non aux particuliers. Donc, ce sont des grandes firmes qui vont prendre les grands commerçants, les grandes firmes qui font dans le commerce international, qui vont s'approprier ce protocole au fur et à mesure. Néanmoins, cela ne fait voilà, des destinées. Voilà. On sait que les sociétés ont besoin d'un certain cadre dans chaque projet. VeChain Tor leur permet ainsi d'avoir un certain contrôle sur le réseau. Ouais, un peu. Donc, c'est important pour les grandes entreprises qui font dans dans le commerce international. Dans les autres innovations portées par plusieurs autres innovations, votre VeChain Tor, en fait, VeChain Tor, c'est la blockchain de VeChain. Voilà, il ne faut pas se perdre. Permet à de nombreux produits d'être tracés et enregistrés. Tout d'abord, il y a, n'est-ce pas, la VID, donc la VeChain Identity, qui permet de numériser n'importe quel bien en lui donnant, n'est-ce pas, un identifiant unique dans la blockchain. En parallèle, le bien portera une puce ou un QRD code. Un QR code l'aidant à être reconnu à n'importe quel moment. Donc le smart contract, donc le contrat intelligent, disons les smart contracts intelligents, sont également utilisés pour effectuer des transactions dans la blockchain et ce, à l'aide d'un couple clé publique et d'une clé privée, dont la clé publique est une information sur le détenteur du bien. Par exemple, votre adresse email est une sorte de clé publique. Donc, ça ne doit pas vous perdre. La clé privée est une sorte de long mot de passe que vous devez garder secrète. Quelle est l'utilité, n'est-ce pas, de cette crypto-monnaie? Donc, afin d'avoir une idée claire de la fonction de chaque jeton, nous allons développer leur utilité, n'est-ce pas? Voilà. À noter que seuls le VET et le VTHO sont aujourd'hui utilisés, n'est-ce pas, par le réseau VeChain. Dans le VEN d'abord, c'est quoi? C'est un jeton totalement obsolète. Donc, c'était celui qui était utilisé dans l'ancien réseau Ethereum. Donc, là, il est à pour moi le projet d'un temps basé sur la réseau Ethereum. Bon, on a parlé de ça un peu plus haut. Maintenant, il y a le VET lui-même, donc celui, la crypto-monnaie en question. Donc, le VEN est devenu VET. Voilà. En fait, je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les projets. Donc, avant parfois d'investir dans une crypto-monnaie, il faut connaître, n'est-ce pas, le passé, l'historique de cette crypto-monnaie, n'est-ce pas, avant de passer, n'est-ce pas, à l'investissement proprement dit. Connaître qu'est-ce que la crypto-monnaie a connu comme évolution, qu'est-ce que la crypto-monnaie propose et qu'est-ce qu'elle a comme projection pour l'avenir. Voilà pourquoi je vous présente cette crypto-monnaie. Alors, on dit le VET aujourd'hui, avant c'était le VEN, n'est-ce pas, est le jeton central de l'écosystème. Il permet notamment de produire des VTHO, jetons dépensés par les organisations pour profiter des services de chaîne de VeChain Tor, donc la blockchain de VeChain, et exécuter des contrats intelligents. Il est donc tout à fait pertinent pour une société de détenir des VET afin de produire des VTHO et financer ses opérations. Autrement, il faudra en acheter directement sur le marché. Donc le VET, en fait, est également utilisé pour la gouvernance du réseau puisque chacun a un droit de vote, dont les autorités neutres détiennent 40% des droits alors que les économies neutres détiennent 60%. Donc en collaboration avec BMW, peut-être que vous connaissez déjà cette grande marque de véhicules. Voilà, il y a un partenaire puissant, BMW, s'implique déjà à ça et vous voyez que ce sont les grandes marques qui vendent, n'est-ce pas, des produits beaucoup plus automobiles, n'est-ce pas, à travers le monde, que ce soit les véhicules ou les pièces détachées. Vous voyez un peu, voilà un partenariat de VET. Ça vient dans une projection. BMW n'est pas n'importe qui produit des véhicules de luxe, des véhicules standards, des véhicules génériques. Bref, ils sont dans le commerce international des véhicules. Et ce n'est pas une marque la moins connue. Elle est bien connue. Vous imaginez juste c'est BMW. Demain, ça peut être Toyota. Après, demain, ça peut être, je ne sais pas moi, Mercedes. Imaginez-vous que ça prenne de l'ampleur, ne serait que dans le domaine automobile, sans compter les autres domaines. Donc, voilà donc leur partenaire principal pour l'instant, BMW. Voilà, VeChain a développé une sorte de passeport digital pour véhicules nommé Verify
car donc, il vise, n'est-ce pas, à suivre et même enregistrer le kilométrage d'une voiture afin d'éviter toute fraude au moment de la revente. Donc le véhicule est simplement doté d'un identifiant enregistré sur la blockchain pour le reconnaître. Donc l'OIT de la voiture se charge du reste et permet ici la communication des informations de kilométrage. Donc cette Ok, bon, voilà, vous allez m'excuser. Cette technologie, ça sont les aléas du direct. Voilà, cette technologie peut très bien être utilisée pour vérifier la santé d'un véhicule, contrôle technique, accident, réparation. Si tout est enregistré sur la blockchain, les propriétaires n'auront donc aucun problème à prouver le kilométrage et l'état de leur véhicule, n'est-ce pas, à la revente. Cela apporte une sécurité révolutionnaire pour tous les acheteurs sur le marché secondaire. Voilà un peu l'utilité de ce protocole, de cette crypto-monnaie, de ce protocole, n'est-ce pas? Et en même temps, la crypto-monnaie est faite. Voilà un peu, c'est utile. Dans l'avenir, ça serait très très intéressant. Ce qui fait que les autres marques automobiles ne vont pas craigner pour, n'est-ce pas, s'approprier cette crypto-monnaie. Donc voilà un peu une utilité. Donc VET sera très très intéressant pour le marché international. Voilà, ici donc où on peut acheter VET, vous pouvez acheter ça sur Binance, vous pouvez acheter ça sur Bybit, vous pouvez acheter ça sur KuCoin, vous pouvez acheter aussi sur L-Bank. Voilà. Et maintenant, VET, quels sont les portefeuilles? Bon, pour l'instant, VET a sa blockchain, comme on l'a dit, VET Venture. Donc, pour les portefeuilles décentralisés, parce que là-bas, on achète des portefeuilles centralisés, vous pouvez aussi garder ça là-bas, ça veut dire dans Binance, dans KuCoin, dans Bybit, dans L-Bank, vous pouvez acheter là-bas, vous gardez. Mais le seul moyen de mettre, pour l'instant, de mettre ça dans les portefeuilles décentralisés, c'est par les hardware wallets. Donc, ce sont en fait des clés. Bon, parmi elles, il y a le Ledger Nano. Bon, il y a des gens qui ne sont pas encore habitués avec ce genre de, 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 de clés. Bon, en fait, là, ce n'est pas un portefeuille que vous allez télécharger, c'est une clé que vous allez acheter. Et à l'intérieur, vous mettez, n'est-ce pas, vos crypto-monnaies. Bon, c'est pour les professionnels. Voilà, pour l'instant, c'est encore difficile d'utiliser les portefeuilles décentralisés ici avec, avec cette crypto-monnaie. Mais vous pouvez acheter également dans les chansons centralisées, L-Bank par exemple. Voilà, il y a le lien en bas de la description de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte L-Bank, vous créez, c'est facile. Vous identifiez votre. Vous faites identifier, vous vérifiez votre identité et puis voilà, votre compte est ouvert. Il y a Binance également, le lien en bas de la description de la vidéo. Donc là-bas, vous achetez directement avec des USDT, vous achetez, n'est-ce pas, cette crypto-monnaie là-bas. Bon, Ledger Nano, bon, dans le genre de portefeuille qui sont dans la clé, c'est pour les pros. Il y a des gens qui ne savent pas encore s'en servir. Mais qu'à ça ne tienne, pour ceux qui veulent essayer, voilà. Donc, ceux qui veulent essayer, en fait, le Nano est un wallet ultra sécurisé, n'est-ce pas, qui permet de stocker des centaines de crypto-monnaies dont le Bitcoin, n'est-ce pas? Voilà. Bon, ça, c'est pour les professionnels. Ici, maintenant, on va aller voir, n'est-ce pas, le prix. Donc, vous allez voir, on part sur CoinMarketCap. Voilà. Vous allez voir que sur CoinMarketCap, voilà. Ici, je vais un peu me faire des précisions sur le rang. Voilà le rang que ça occupe. C'est la 38e crypto-monnaie, vous voyez. Il y a plus de 5000 crypto-monnaies, 10 000 peut-être même. Mais, dans l'ordre de chronologie des crypto-monnaies, VET est 38e. Ouais, c'est pas rien. Et vous voyez que sa capitalisation boursière est à plus de 1,3 milliard de dollars, ce qui n'est pas rien. Et voilà son prix ici. Son prix est à 0,018 dollars. Vous voyez qu'aujourd'hui, là, avec 10 dollars, vous pouvez avoir plus de 400 pièces. Ce n'est pas rien, les amis. Donc, investissez dans cette crypto-monnaie. Vous n'allez pas perdre. Elle peut atteindre 1 dollar. Pourquoi pas 1 dollar ou bien 1 centime de dollar. Donc, voilà. Voilà un peu les réalités de cette crypto-monnaie. Alors là, on va un peu aller voir en détail. Voilà. Vous voyez, c'est 0,1 dollar. Voilà. C'est plutôt, les prévisions sont bonnes. Actuellement, le marché est au rouge. Donc, ce n'est pas vraiment évident. Oui, le marché est au rouge, ce n'est pas évident. Mais qu'à cela ne tienne, voilà un peu la crypto-monnaie VET présentée simplement. Vous avez là le rang mondial, hein, sur les crypto-monnaies. C'est la 40e crypto-monnaie. VET a une capitalisation boursière de plus de 1 milliard, de presque 1,3 milliard, ce qui n'est pas rien. Et le prix actuel est à 0,18 dollars. Donc vous n'avez plus rien à faire, les amis. Allez, inscrivez-vous pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur L-Bank. Inscrivez-vous, n'est-ce pas, sur L-Bank, n'est-ce pas. Téléchargez
Bon, L-Bank, oui, téléchargez l'application pour inscrire aussi L-Bank, téléchargez l'application. Et puis voilà, vous apposez votre compte L-Bank avec les USDT, n'est-ce pas? Dollar USDT, vous pouvez acheter sur EasyChain. Voilà, je crois que EasyChain, il y a aussi le lien de EasyChain. Pour ceux qui n'ont pas le compte EasyChain pour acheter des crypto-monnaies, vous pouvez acheter directement. Vous pouvez me contacter en inbox. Je vais vous faites un commentaire en bas de la description de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas le faire, il y a mon lien Telegram là en bas. Je vais leur montrer comment ça se passe gratuitement. Donc, c'est des trucs que un leader est là pour montrer comment ça se passe. Voilà. Donc, achetez cette crypto-monnaie. Elle a du potentiel. Aujourd'hui, vous pouvez investir $20 et puis d'ici 6 mois, 1 an, vous vous retrouvez avec x100, x10, x100. Ce n'est pas rien si vous vous retrouvez avec $200, $2000 après 6 mois. Vous aurez gagné. Donc, voilà. Donc, c'est toute la présentation que j'avais, n'est-ce pas, à vous faire sur la crypto-monnaie verte. C'est un protocole, n'est-ce pas, très très puissant qui va gérer, n'est-ce pas, la traçabilité, n'est-ce pas, la sécurité, n'est-ce pas, sur le commerce international. C'est un peu, n'est-ce pas, une logistique, n'est-ce pas, contrôlée. Lorsque vous vendez, vous pouvez suivre votre produit, n'est-ce pas, du point de départ jusqu'à la fin et pour savoir même à quel moment votre produit n'est plus utile. Ouais, un peu. Donc, c'est toutes ces traçabilités sont protocole très puissant. Actuellement, comme on l'a vu un peu plus haut, n'est-ce pas, c'est BNB, il y a une collaboration franche, c'est le premier collaborateur de cette crypto-monnaie. BNB n'est pas rien, c'est une grande industrie automobile dans le monde et qui a des véhicules de luxe, qui produit des bons véhicules appréciés par des utilisateurs. Bon, demain, ça sera notre partenariat qui sera peut-être fait avec Toyota, Mercedes, Porsche, Ford, bon, toutes les grandes marques de véhicules que vous connaissez. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis. Je vais de temps en temps vous présenter, n'est-ce pas, les crypto-monnaies qui peuvent avoir un potentiel. À chaque fois que je déniche une crypto-monnaie, je vais vous la présenter. N'est-ce pas? Ceux qui veulent acheter, achètent. D'ailleurs, c'est le holding. Vous achetez, vous gardez. Vous pouvez la revendre quand vous voulez, quand le marché prend de la valeur. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, je vous ai proposé VET. Et ceux qui veulent acheter, vous pouvez acheter sur L-Bank, sur Binance, sur KuCoin, sur Bybit. Bon, moi, je vous conseille d'acheter sur Binance ou alors sur L-Bank. Les liens sont en bas de la description de la vidéo. Ceux qui ont des difficultés pour faire des achats peuvent me contacter à travers mon lien Telegram qui est là en bas. Ok, ce sera tout pour cette vidéo, les amis. Partagez-la à plus d'une personne, likez, abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'est-ce pas. Cliquez sur la cloche de notification pour que de temps en temps vous soyez informés, n'est-ce pas, des vidéos que je fais sur le monde de la crypto-monnaie et de l'investissement en général. Donc, je vous dis ciao, ciao et à la prochaine. Bye. Bye.